Dieu a besoin d'investisseurs. Dieu a besoin d'investisseurs qui ont le désir ardent de contribuer au royaume de Dieu. Selon votre destinée financière, on a tous et toutes une destinée financière. Tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas à nous. Bonjour à tous, ici Olivia de la chaîne Chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Sur cette plateforme, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership personnel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Cette chaîne est dédiée à tout élu de Dieu ayant une grande destinée. Donc, partagez à tous les élus de lumière autour de vous et contribuons au nom de Jésus-Christ à l'accroissement de cette plateforme. Bienvenue à toutes et à tous. Mettez-moi en commentaire votre emoji, c'est-à-dire un emoji qui signale votre humeur du jour. C'est toujours bon d'interagir avec vous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Tout d'abord, je vais mettre cette vidéo dans les mains de Dieu parce que j'ai une grande révélation prophétique à vous faire. Alors, j'ai pas mon foulard malheureusement, mais c'est vrai que ça m'est venu comme ça. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci de me permettre d'avoir cette plateforme chrétienne, glorieuse et prospère. C'est toi qui m'as dit de créer cette plateforme pour parler à tous tes enfants à travers le monde. Seigneur, je te remercie pour tous tes bienfaits. Je veux vraiment que tu crucifies ma chair avec ses désirs et ses passions, de sorte à ce que ce ne soit plus moi qui parle, mais ce soit maintenant l'esprit qui envahisse mon corps et ma bouche au nom de Jésus-Christ pendant tout au long de cette vidéo. Et que, Père, que tu puisses mettre en moi la faveur, l'onction de miracles et de prodiges, afin que, Père, tes paroles puissent porter auprès d'un de tes enfants qui a besoin cruellement de tes encouragements et de ta parole. Merci Seigneur, tu dis dans ta parole que lorsque nous nous réunissions, ne serait-ce que un ou deux, tu es déjà là. Alors merci Seigneur Yahweh, au nom de Jésus-Christ j'ai prié, Amen. Ceci étant dit, je voulais vous partager quelque chose qui m'est arrivé il y a environ 2 ou 3 semaines. Je devais faire la vidéo, que Dieu me pardonne. J'ai une révélation prophétique à vous faire. Et j'étais sur ma couche et à mon réveil, j'entends un ange, donc c'était mon ange gardien spécifiquement, qui me parle et qui me dit le message suivant, que Dieu a besoin d'investisseurs. Dieu a besoin d'investisseurs qui ont le désir ardent de contribuer au royaume de Dieu. Dieu recherche des investisseurs pour investir dans son royaume. C'est le message que cet ange gardien m'a donné. Et ce qui m'a surpris lorsque cet ange gardien est venu me donner ce message, c'est qu'il ne m'a pas appelé par mon prénom Olivia. Il m'a appelé par la position que Dieu m'avait donnée, c'est-à-dire par mon identité spirituelle. Que je ne vais pas le dire ici parce que je trouve qu'on n'a pas besoin de prouver qui on est. On a juste besoin de montrer qui on est. Des choses comme ça se voit en fait. Ça n'a pas besoin d'être divulgué. Donc je ne vais pas le divulguer. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été appelée à servir Dieu. J'ai été appelée à servir Dieu et j'ai une vie consacrée en fait. Ma vie, c'est servir Dieu. Voilà. Et cet ange gardien qui parle d'un langage soutenu, qui me vouvoie, je me suis dit waouh, c'est comme ça que ça se passe dans le monde invisible, dans le royaume de Dieu. On te vouvoie, les anges, ils ont un langage somptueux, un langage soutenu, et on t'appelle pas par ton prénom. Comme le livre de Jérémie le dit, quand Dieu parle à Jérémie, il lui dit « Je t'ai appelé prophète des nations. Avant que ta mère ne t'ait engendré, je te connaissais déjà. » Voilà, prophète des nations. Et je ne sais pas si toi tu es un pasteur, je ne sais pas si toi tu es un apôtre, un disciple, si tu es amené à changer la vie des gens, mais sache que tu as une identité spirituelle et tu dois la connaître. Et ça me fait rappeler un passage de la Bible où Jésus et je crois le disciple Paul
je ne sais plus trop, était parti pour délivrer quelqu'un qui était possédé d'un démon. Et ce démon en question répond à Jésus. Je crois qu'ils étaient 3, mais je ne me souviens plus trop. Toi, je te connais. Donc, il parle à Jésus. Toi, je te connais. Toi, je te connais. Mais toi, donc en parlant du 3e disciple, je ne te connais pas. Donc, ça veut dire que quand vous n'avez pas une vie consacrée à Dieu, quand vous ne prenez pas autorité sur votre identité spirituelle, dans le monde des ténèbres, c'est eux qui dominent sur vous. Dans le monde des ténèbres, c'est eux qui dominent sur vous. Donc voilà, c'était la petite aparté. Mais le message du jour, c'était, et j'ai eu l'ange gardien qui est venu me voir 2 fois à une semaine d'intervalle, à une semaine consécutive. Dieu a besoin d'investisseurs, des gens qui vont investir dans son royaume. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, l'ange gardien commence à me faire défiler des bébés qui pleurent, des gens qui sont vraiment démunis. Et il me dit, qui va s'occuper d'eux? Qui va s'occuper d'eux? C'était comme une télé en fait, comme un rétroviseur, comme, comment est-ce qu'on appelle, comme un projecteur, voilà. Et il me faisait défiler les images. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir parce que ça m'a fait encore, j'aime beaucoup ce chapitre de Deutéronome 28 qui dit « Tu n'emprunteras point, mais tu prêteras à beaucoup de nations. » Et ça me rappelle aussi un passage de la Bible où Jésus dit à un homme qui était riche, et il lui dit « À quoi ça sert d'être riche si ce n'est pas pour investir dans le royaume de Dieu, si ce n'est pas pour être riche pour Dieu ?» Et par cette même occasion, je veux vous exhorter cette année, développer des sources de revenus. La pauvreté, ce n'est pas de Dieu. Et je sais pas, j'ai pas envie de faire cette vidéo trop longue, mais j'ai juste envie de vous parler aujourd'hui avec le cœur. Ça va aller dans tous les azimuts, donc prenez des notes. Mais le message a besoin de sortir en fait, parce que ça fait trop longtemps que ça reste en moi. La pauvreté n'est pas de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume d'abondance. C'est un royaume où coule plus que le lait et le miel. Et quand vous regardez la vision de l'homme, parce qu'il faut regarder qu'est-ce que symbolise la richesse pour Dieu. Quel est le plan de Dieu pour l'homme? On te dit dans le livre de Genèse que lorsque Dieu a uni Adam et Ève, il lui a donné un jardin d'Éden où il pouvait cultiver. Il lui a donné des terres. On te dit que même il avait 4 fleuves avec des terres. Des fleuves où il y avait des trésors, des minéraux, de l'or, je crois c'est d'Élix, l'onyx, des pierres précieuses. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le plan de Dieu, tout homme, tout enfant de Dieu est destiné à être riche. Donc si vous êtes dans une église où on vous enseigne que la pauvreté, c'est signe de noblesse, la pauvreté, c'est une conséquence d'une malédiction. Et vous allez me dire, oh mais Olivia, il y a des gens voilà, qui vivent des guerres, etc. Il y a des gens qui ne sont pas responsables de la pauvreté. Ça, je l'entends parfaitement. Je l'entends parfaitement. Et croyez-moi que j'ai un mari qui est né en Sierra Leone, qui a vécu la guerre. Pour ceux qui connaissent en Sierra Leone, Blood Diamonds. Allez chercher sur internet. Blood Diamonds. Et il m'expliquait dans son témoignage qu'il y avait des... avec sa famille, parfois, il gambadait sur les corps pour s'échapper des villages. Et parfois, il mangeait des feuilles. Les femmes se faisaient violer par les armées. Il n'y a aucune excuse dans la vie. Il n'y a aucune excuse dans la vie. Et l'homme est destiné à être riche. C'est pour investir pour le royaume de Dieu. C'est pour contribuer au bien-être de la terre et des uns et des autres. Et je ne parle pas de la richesse vaine
des vanités du monde pour vous acheter des sacs Gucci et autres. Je vous parle de la vraie richesse. Selon votre destinée financière. On a tous et toutes une destinée financière. Et la pauvreté ne fait pas partie de cette destinée financière, je le répète bien, avec Dieu. Et quand Dieu maudit quelqu'un, comme lorsque Dieu a maudit Caïn, il lui a dit que puisque tu as tué ton frère, alors la terre, elle te sera fermée. Et Caïn répond à Dieu, cette malédiction, elle est trop grande. Parce qu'en tant qu'être humain, je mange des fruits de la terre. Mais si tu maudis cette terre, comment est-ce que je vais survivre? La pauvreté est une conséquence de l'égoïsme. Quand vous n'exploitez pas vos dons et vos talents, quand vous n'exploitez pas votre potentiel, ça amène à la pauvreté. Parce que du coup, vous n'êtes pas sur votre plan divin. Et vous ne serez jamais à un niveau où vous pouvez exceller avec Dieu. Donc, la richesse, si elle n'est pas utilisée pour contribuer au bien-être des autres, c'est une richesse qui est vaine. Et l'argent est une des conséquences de la richesse de l'âme. Et vous devez vous dire une chose. Quand j'ai appris ce principe, ça a totalement changé ma vie, ma vision des choses. Que tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas à nous. Tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas à nous. Tout appartient à Dieu. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Ton mari ne t'appartient pas. Ta maison ne t'appartient pas. Ce sont des ressources que Dieu te donne pour que tu puisses bien les gérer. Donc, pour acquérir cet état d'abondance, il faut 3 choses. 1. Être un bon serviteur. 2. Être une bonne personne, noble et remplie de bonté. Et 3. Être un bon manager. Ces 3 choses vont vous garantir un état d'abondance. Et pourquoi je dis ça? Premièrement, on ne peut jamais réussir dans la vie sans servir les autres. Et Dieu, Jésus-Christ, nous l'a prouvé. Vous savez, avant la venue de Jésus-Christ sur terre, c'était uniquement les prophètes qui avaient accès à Dieu. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait parler à Dieu comme les prophètes Moïse, Noé, etc. Donc, Dieu a jugé bon de se manifester en chair pour que tous puissent voir comment est-ce que Dieu veut que nous soyons sur cette terre. Quel est le plan, quel est le caractère que Dieu veut que nous ayons? Alors, il a jugé utile de se montrer à tous, devant les hommes, et de nous apprendre comment être une personne, comment être un fils de Dieu, comment être une fille de Dieu. Être un bon serviteur, c'est être humble. Être un bon serviteur, c'est savoir se faire petit pour élever les autres. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil, ça n'a rien à voir avec se mettre en avant. Et ça, Jésus le dit à maintes reprises. Celui qui se fera petit sera élevé. L'humilité précède la gloire. N'est-ce pas Jésus qui a lavé les pieds de ses apôtres? Rempli d'humilité. C'est un leader incontournable qui même 2000 ans après avoir vécu parmi nous, influence des milliers de personnes et contribue à l'épanouissement spirituel de milliers de personnes dans le monde. C'est du jamais vu. Deuxième des choses, être rempli d'amour, de bienveillance et de bonté. C'est être comment dirais-je? C'est être en fait engendré par la source divine qu'est l'amour de Dieu. Et je vous ai déjà dit, on ne parle pas d'argent, on parle d'état d'esprit, d'état d'abondance. Et le fruit de l'état de l'abondance, c'est l'amour. Quand vous aimez ma chérie, il n'y a pas besoin de parler. Tu veux être riche dans la vie? Aime les autres. Sers les autres. Sers l'humanité. Parce que Dieu te dit que si même tu sers un de ses plus petits serviteurs, même si tu donnes un verre d'eau, tu ne manqueras jamais à ta bénédiction.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Troisième des choses, être un bon manager. C'est quoi être un bon manager selon Dieu? C'est apprendre à gérer les ressources que Dieu te donne. Tu ne peux pas demander à Dieu d'être millionnaire si tu ne sais déjà même pas gérer ton salaire. Tu manges l'argent de Dieu. Déjà, cet argent-là ne t'appartient pas. Mais 10% qui doivent revenir à Dieu, tu ne le fais déjà pas. Mais tu vas être millionnaire. C'est impossible. Dieu va toujours te bénir selon tes capacités à recevoir. Tu ne payes pas ta dîme, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'aimer, mais il ne pourra pas te faire confiance pour t'octroyer de plus grandes choses. Car la parole te déclare que celui qui honore Dieu dans les petites choses, alors on l'honorera dans les grandes choses. Donc si déjà tu veux te marier, tu vas avoir un mari, tu habites chez tes parents, tu n'es même pas capable de ranger ta chambre est sale, comment Dieu va te faire confiance pour te donner un bon mari? Tu n'en prendras même pas soin. Ce sera ta chute. L'opportunité, c'est lorsque la préparation, la bénédiction du moins se présente à toi lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Mais pour ça, il faut être préparé. Si tu habites chez ta mère, regarde comment ta mère traite ton père. Si tu as la chance d'avoir des bons parents qui t'aiment, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, sois aux côtés de ta mère. Regarde comment elle paye les factures, comment elle gère sa maison. Comment elle gère sa maisonnée, comment elle gère tes frères et sœurs. Comment elle s'arrange pour que la maison ne manque jamais de rien. C'est là que commence la préparation. Et ensuite, lorsque Dieu jugera, et bien évidemment ça ne suffit pas, il faut aussi développer le caractère qui va avec, le caractère pieux. J'ai pas envie de trop m'étaler, mais résumons. La bénédiction t'est octroyée lorsque tes capacités sont augmentées. Je sais, ça va un peu dans tous les sens, mais il fallait vraiment que je le dise. Et en cette conférence, une magnifique conférence. Oh là là, c'était exceptionnel. Des gens exceptionnels, des gens qui ont réussi avec Dieu. C'était une conférence business qui s'est déroulée le 6 juillet dernier. Et d'ailleurs, on a eu un petit goodies. Voilà, de Marc-Karine, avec son nouveau livre. Elle en a profité pour nous présenter son nouveau livre. Donc, achetez-le. Quand la vie devient une école de commerce. Donc, elle enseigne des stratégies redoutables pour réussir en affaires. Pour toutes celles qui sont sur cette chaîne et qui veulent grimper les échelons en affaires, ce livre est fait pour vous. Elle a d'autres livres également. Donc, allez-y, elle a même dédicacé ce livre. Voilà, tu réussiras dans tes affaires et dans la vie. Marc-Karine, signé Marc-Karine. Merci infiniment. Allez commander son livre. Et s'il y a une chose que je peux vous dire, investissez dans votre savoir. Dans le livre de Proverbes, il est écrit « Mon fils, ne néglige pas les instructions ». Vous savez, il y a une raison pour laquelle Salomon a choisi la sagesse. Lorsque Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu veux. Il y a une raison pour laquelle Salomon a choisi la sagesse. Tu veux grimper les échelons dans la vie avec Dieu, tu veux prospérer avec Dieu, tu veux être un intendant comme les Joseph, comme les Abraham, comme les Esther, demande à Dieu la sagesse. Dans le livre de Jacques, il est écrit que celui qui n'a pas la sagesse la demande et elle lui sera donnée sans reproche, mais qu'il la demande avec foi. Parce que celui qui n'a pas la foi et qui doute est semblable à des rats de marée qui va et viennent. Donc investissez. La conférence était excellente, mais j'ai envie de vous partager quelque chose. Et ça revient au caractère de l'abondance.